Pendant très longtemps, le silence entoura les performances réalisées par les athlètes de la République populaire de Chine. Puis les frontières de la Chine s'entrouvrirent et aujourd'hui, par exemple, à l'occasion des Jeux asiatiques de Téhéran, les Chinois font leur entrée dans le concert sportif international. C'est le thème de la troisième partie de notre enquête sur le sport chinois que nous vous présentons maintenant. Depuis 1949, année de la fondation par Mao Tse-tung de la République populaire de Chine, les Chinois ont quelquefois participé à des rencontres internationales. En 1963, ils étaient représentés à Jakarta au Ganefo, considérés comme des anti-Jeux olympiques et réservés aux pays asiatiques placés sur l'orbite chinoise. Puis, en 1966, les Chinois participaient à Phnom Penh aux deuxièmes Jeux du Ganefo. Guy Lagorce, vous avez eu l'occasion de fréquenter des athlètes chinois en 1966 à Phnom Penh au cours des Jeux du Ganefo. C'était juste avant la révolution culturelle. Vous les avez retrouvés en 1970 en Suède. Étaient-ce les mêmes athlètes? Beaucoup d'entre eux étaient les mêmes. Ils étaient un peu moins forts parce que pendant toute la révolution culturelle, ils ont été, selon leurs propres termes, mis à la disposition du peuple. C'est-à-dire qu'ils ont quitté les endroits où ils se trouvaient, les écoles, pour partir à la campagne, dans les villes, dans les usines, pour donner des leçons de sport aux ouvriers, voire pour jouer avec les ouvriers ou les paysans. Donc ils ont eu 3 ans de rupture et ils pensaient que ça leur avait fait du bien moralement pour être dans la droite ligne de la révolution culturelle, mais techniquement ils avaient pris beaucoup de retard. Le 17 octobre 1969, au Palais des Sports de Pékin, une réunion était organisée par le comité révolutionnaire de la capitale. Quelques 20 000 Chinois garnissaient les gradins et applaudissaient avec enthousiasme les exhibitions de gymnastique, de basketball, volleyball et tennis de table. Selon certains journaux de Hong Kong, plusieurs champions de la décennie écoulée participaient à cette manifestation. Le fait que les hautes personnalités du régime, notamment le vice-président de la République, M. Tong Pi-Wu, avaient tenu à y assister, laissait penser que la Chine, après 3 ans d'absence des compétitions internationales, allait bientôt y faire sa réapparition. Des informations sur le sport en Chine commençaient à parvenir à l'étranger. On apprenait que le sauteur en hauteur Ni Shixin venait de sauter 2,29 m, battant ainsi le record du monde de la spécialité. Au début de l'année 1971, les échanges sportifs bilatéraux s'intensifièrent, notamment en gymnastique, athlétisme, badminton, football, volleyball et basket. En avril 1971, le gouvernement de la République populaire invitait plusieurs équipes de tennis de table étrangères, dont une délégation américaine. Cette diplomatie du ping-pong permettait d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la Chine et les États-Unis. 1 an plus tard, c'était au tour des pongistes chinois de se rendre aux États-Unis. Ils visitaient Détroit, Washington, New York et Los Angeles. La question est de savoir maintenant si la République populaire de Chine participera ou non aux prochains Jeux olympiques de Montréal en 1976. Je le crois, sincèrement je le crois. Elle ne sera peut-être pas très nombreuse, mais je pense qu'il y aura des Chinois à Montréal. Ne serait-ce que pour des raisons extrasportives et diplomatiques, puisqu'il s'agit pour eux moins d'entrer sur les stades. Ce n'est pas là la grande affaire, c'est d'entrer dans le grand concert diplomatique qui est devenu le concert sportif, et une présence chinoise aux Jeux olympiques devient maintenant nécessaire. Pour prendre part aux Jeux, la Chine doit être représentée au Comité olympique international, ce qui implique l'existence d'un comité national olympique chinois. Actuellement, ces conditions ne sont pas remplies, aucune demande officielle n'étant parvenue à Lausanne, siège du Comité olympique international. Formose, en revanche, est représentée au CIO. La Chine populaire demandera-t-elle, au cours d'une prochaine session du CIO, l'exclusion de Formose comme condition sine qua non à sa propre admission? Formose, ils ne veulent pas tomber, disent-ils, dans le piège tendu par l'impérialisme. Formose est une province chinoise, il est donc exclu qu'il y ait des gens qui courent sous ce nom-là. La situation sera résolue par le fait que Formose sera plus ou moins exclu dans la mesure où ils ne courront pas sous au titre d'une province chinoise.
Dans l'immédiat, nous suivrons avec attention à Téhéran les performances des athlètes chinois. Téhéran, une préparation avant Montréal.